Oui. Bonjour. Merci. Bonjour. Justement. Ok, on a la machine depuis 4 mois, 5 mois. J'ai pas de conflit d'intérêt. Je parle. À votre avis, quelle est la relation entre le jeûne, la vaccination, le sport et les douches scandinaves? C'est l'homérèse, homérésis, pour le docteur Intisar. Donc, l'homérèse, c'est une réponse de stimulation de défense biologique minime. Donc, on stimule le tissu avec une intensité minime pour le rendre plus résistant. On fait de l'homérèse sans le savoir. Quand on fait du SLT, c'est de l'homérèse. L'IPL, c'est de l'homérèse. Et la photobiomodulation aussi, c'est de l'homérèse. Et comme l'a bien décrit Dr Intisar, je vais parler de cette machine qui permet un traitement navigué des pathologies maculaires. Donc je vais passer la physiopathe parce qu'elle a été bien expliquée par Dr Intisar. Et on voit que, ici c'est une PPR, une belle PPR réalisée en une séance avec cette machine. Mais le sujet d'aujourd'hui, c'est le traitement de la macula. Donc c'est un traitement qui est pré-planifié et sans contact, avec une intensité subthreshold, sous le seuil. Donc les impacts sont invisibles et il n'y a aucune lésion tissulaire détectée par toutes les machines qu'on a aujourd'hui en exploration, même en post-mortem. Aucune lésion n'est détectée. Il faut d'abord titrer parce que nos épithèles pigmentaires sont différents, donc il faut faire une titration pour trouver le bon impact. On le fait en extramaculaire. Et ensuite, on prend 5% du duty cycle et on applique sur la lésion maculaire. Donc, je vous présente rapidement une série de pathologies maculaires qu'on a traitées depuis 5 mois avec cette machine. D'abord, je vous montre ce cas, c'est très intéressant. Ça c'est l'équipe de Créteil qui arrive cette fois-ci à coaguler. Ici, on n'est pas sous le seuil, mais on coagule. Donc, puisque la précision permet de faire des miracles, on peut dessiner par l'OCTA, calquer sur l'image du fond d'œil du patient et coaguler le néovaisseau. Ici, on peut le coaguler parce qu'il y a derrière de l'atrophie, juste pour réduire le liquide qui exsude à travers ce néovaisseau. Ok. On va partir de la choroïde vers la rétine interne. Et après 5 mois d'expérience, je dirais que cette technologie est excellente. Tout ce qui concerne les choroïdopathies et les rétinopathies externes, elle est beaucoup moins efficace dans les rétinopathies internes. Commençons par la meilleure indication qui est la choriorétinicérose centrale. Premier cas clinique, un homme de 49 ans qui a cette pathologie depuis 2 ans avec des atrophies de l'épithèle pigmentaire et vous voyez qu'on peut utiliser directement sur les anomalies de l'épithèle pigmentaire. Ça c'est parmi nos premiers patients et on a un résultat au bout de 3 semaines, le liquide ne change pas de manière significative, mais ce qui change, et ensuite après 4 semaines, on voit une réduction du liquide et l'autofluo n'a pas changé. Et il y a une petite atrophie, une grande atrophie centrale, mais avec le temps, cette atrophie commence à se combler et vous voyez que la limitante externe qui n'apparaît pas en haut commence à apparaître en bas, après 1 mois. Deuxième cas, la même chose, sur l'œil gauche, une femme de 58 ans, donc on fait ce laser en infraliminaire, et ce qu'on aperçoit, 2 semaines après, la patiente revient contente, sa vision passe de 2 dixièmes à 5 sur 10. On ne trouve pas d'explication parce que le liquide n'a pas vraiment changé. Mais en fait, on n'a pas vu là où il fallait voir au niveau de la choroïde. Et quand on fait une pachymétrie choroïdienne, on est surpris par la carte différentielle. Regardez, là où on a appliqué le laser, là, il y a une réduction significative de l'épaisseur choroïdienne. Et cette réduction continue, même après 1 mois et demi. La vision s'améliore, bien que le liquide sous-rétinien ne change pas de manière significative. Troisième cas, ça c'est un ami qui travaille avec nous dans l'équipe Ibn Haytham. En 1 semaine, il y a un résultat spectaculaire, il passe de 3 à 7 sur 10.
Deuxième indication, toujours au niveau de la choroïde, mais aussi, cette fois-ci au niveau de la choriocapillaire, et il y a un néovaisseau extrafovéaire responsable d'une grande exsudation, donc on traite toute cette lésion en infraliminaire. La vision remonte à 3/10, et ce qui est intéressant, c'est la réduction de l'exsudation aussi bien sous-épithéliale qu'intrarétinienne. Le néovaisseau, il ne change pas de manière significative, mais l'exsudation diminue, vous voyez en haut à 2 semaines, en bas à droite à 2 mois et en bas à gauche à 4 mois. Et l'angio-OCT montre une différence significative. Vous voyez que parfois la machine n'est pas très performante. Ici c'est le Triton, il n'est pas très performant dans la mesure de l'épaisseur choroïdienne. En haut il s'est trompé. Et vous voyez comment l'exsudation diminue aussi bien en intrarétinien qu'en sous-épithélial. La dégénérescence maculaire liée à l'âge, bon, je vous montre ce cas, bon, elle a subi beaucoup d'injections et on a constaté qu'en associant le traitement SML avec l'IVT, le matériel sous-rétinien diminue. Ça, c'était au bout de la main. Les striangioïdes, donc ici, non, on n'est pas en infraliminaire, on a coagulé. On n'a pas peur parce qu'il y a une cicatrice. On a appliqué un traitement direct, pas en infraliminaire, mais en supraliminaire pour coaguler le néovaisseau. Et on voit que les ORT, outer retinal tubulation, ont diminué et l'œdème a diminué. La choroïdopathie polypoïdale, c'est un médecin de 61 ans ça commence directement par une hémorragie prérétinienne. On pense à un Valsalva, mais en fait, une fois qu'on tire avec le YAG, l'hémorragie se vide dans la cavité vitrienne et on découvre un néovaisseau qui est derrière la rétine. On injecte, il s'améliore. C'est vrai que la PDT ici est indiquée, il n'y a pas de PDT en Algérie, donc à ma connaissance. Et donc on fait du SML, il s'améliore au bout, ici vous voyez l'évolution en 1 mois, ici en 2 mois. Okay. L'épithéopathie en plaques, c'est un jeune qui, après un épisode viral, il fait une baisse lactée bilatérale. Donc, on met un bolus de corticoïdes et en 3 jours, il y a une réduction significative une disparition de l'exsudation, sauf qu'il évolue vers l'atrophie, surtout à droite. Donc, on parle, il est ingénieur, on lui explique que peut-être en faisant une séance d'omérase avec cette machine, on espère récupère un peu ces photorécepteurs. C'est ce qui est arrivé en 11 jours. Regardez ici, surtout au niveau de l'œil droit, il y a une atrophie. Regardez la plexiforme externe comme elle est épaisse, la limitante externe qui disparaît, et en 11 jours, vous voyez que la plexiforme externe redevient quasiment normale, la nucléaire externe et même la limitante externe, et on voit même réapparaître l'ellipsoïde avec une augmentation de son acuité visuelle, et ce phénomène continue après 2 mois, après juste une seule séance. Il va donc à 7 à droite et 10 à gauche. Une serpiginose, une pseudoserpiginose, donc on a fait ce traitement pour réduire l'exsudation sous-rétinienne et c'est efficace au niveau des 2 yeux. Un Irvingas, l'Irvingas, généralement on le traitait avec du kénacortan southénonien, sauf que cette patiente est glaucomateuse et donc juste avec un SML, on arrive à avoir un excellent résultat. Les uvéites, les œdèmes maculaires uvéitiques, cette œdème qui est aussi à un glaucome cortisonné, donc pour ne pas continuer à lui donner des corticoïdes, une séance de SML, elle a bien répondu, malheureusement elle a récidive. Donc on a fini quasiment les meilleures indications, à savoir le traitement des choroïdopathies et des rétines externes. Maintenant on passe en rétine interne. Ça c'est une occlusion veineuse rétinienne qui refuse de faire la PPR au niveau de son œil unique. On l'injecte avec du Kenacort, elle répond très bien, mais elle fait une hypertonie. On l'opère de son hypertonie. Malgré cela, elle récidive ensuite, et pour ne pas la réinjecter une 2e fois, on fait un SML, et elle évolue. Vous voyez le résultat il est meilleur, mais il n'est pas extraordinaire. Avec un 2e SML, on associe un anti-VEGF, comme l'a très bien dit le professeur Intisar. Et pour les œdèmes maculaires diabétiques, je pense que ce traitement seul ne suffit pas, il faut l'associer avec les IVT. Donc, pour respecter le temps, je finis. Et je dirais que cette technologie est très intéressante. Seule,
ou associé surtout dans les rétinopathies externes avec les anti-VEGF. Et je vous remercie.